Rebonjour, donc alors là, ça sera un thème Harry Potter similaire à celui de la précédente vidéo. Ça sera toujours sur les baguettes, sauf que je vais les classer par ordre de détail, c'est-à-dire de celle que je trouve la plus jolie à la moins jolie. Bah bien sûr, je vais remettre mon écharpe Serpentard. Donc là, c'est exceptionnel hein, que je l'ai mise aujourd'hui pour mes vidéos. Voilà. Parce que je trouve ça intéressant de vous expliquer que j'aime bien associer à la fois des accessoires Harry Potter avec mon style de vêtements que j'aime, parce que pour moi, clairement, j'attache beaucoup d'importance aux vêtements et je trouve ça bien de combiner à la fois mon goût prononcé pour les produits Harry Potter en termes de textile, mais aussi allié à un style vestimentaire que j'aime beaucoup, c'est-à-dire tout ce qui est jean troué, tout ce qui est genre là, des beaux vêtements, très original, très créatif, avec un style vraiment urbain mais de façon stylée, donc que ça fait jeune en fait. Voilà, sans que ce soit trop classique, hein, bien sûr, parce que franchement, j'aime pas les styles trop classiques. Moi, j'aime bien les styles jeunes, les styles ouais, tout ce qui est pantalon troué, tout ce qui est pantalon délavé, tout ce qui est aussi des belles chaussures, des chaussures boots, etc. Bref, je ferai peut-être d'autres vidéos sur tout ce que j'aime bien en termes de vêtements, en associant d'autres tenues, pourquoi pas, parce que c'est vrai que ce sont des vidéos en général qui plaisaient, je pense, pas mal sur ma chaîne. Et ce sera toujours intéressant d'en faire d'autres, donc tout ce qui est lookbook. Après, ouais, peut-être que je ferai des vidéos sur mes chaussures. Comme ça, je pourrai tous vous montrer mes chaussures, toutes les chaussures que j'ai dans ma collection. Ça peut être pas mal parce que je ne l'ai pas encore fait en vidéo. Donc ouais, pourquoi pas. Donc c'est parti. Donc la première baguette, celle que je trouve la plus jolie, c'est ma baguette de sorcier mange-mort qu'on voit juste ici. Parce que je trouve que entre toutes les baguettes que j'ai dans ma collection, c'est celle qui est la plus détaillée à mes yeux. Voilà. Même si c'est la plus petite baguette que j'ai, en termes de longueur, je trouve que c'est la plus détaillée pour ce qu'on peut voir dessus. Donc voilà, hein. Elle est juste magnifique. Ça me caractérise en tant que sorcier, donc ça c'est cool parce que je sais que c'est une baguette qui est unique et qui est vraiment liée à ma personnalité. Voilà, donc elle est juste géniale, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite, la deuxième baguette, c'est celle de Drago Malfoy. Alors je la mets en deuxième, même si entre toutes les baguettes que j'ai, c'est l'une des baguettes les moins détaillées. Je trouve qu'en fait, franchement, elle a un style particulier, un style vraiment caractéristique et symbolique du personnage et un style à part. Et j'ai tendance à plus l'apprécier qu'avant. Parce que c'est vrai que avant, en fait, on va dire les premières semaines où j'ai acheté cette baguette, je trouvais que c'était la moins jolie à mes yeux, mais là mon avis a évolué, il a changé et clairement maintenant je la mets deuxième, sachant qu'avant je la mettais peut-être avant-dernier. Donc voilà, parce que je l'apprécie encore plus qu'avant et je trouve qu'elle est bien détaillée. Je trouve que les détails sont beaucoup plus jolis que ce que je pensais avant sur cette baguette parce que voilà, mon esprit évolue aussi avec le temps, donc franchement magnifique. Donc Drago. Ensuite en troisième, c'est la baguette de Hermione Granger. Voilà, parce que elle est très 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 bien détaillée. C'est l'une des baguettes les plus jolies pour moi en termes de détails. Voilà. Elle est juste magnifique. Donc voilà, celle de Hermione. Ensuite, en quatrième, ça serait la baguette magique de Cédric Diggory. Voilà, quatrième parce que franchement, elle mérite d'être classée quatrième. Les détails sont très 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 bien faits et il y en a plusieurs, donc c'est cool. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo que je parlais de mes baguettes, mais par un classement par ordre de préférence, je vous ai clairement dit que ce que je trouve dommage, c'est que la couleur du marron qu'on peut voir sur la baguette de Cédric est beaucoup plus,
on va dire, agressive dans le sens où c'est beaucoup plus du marron foncé que du marron clair, alors que dans le film on voyait clairement que la couleur était un peu plus claire au niveau du marron. Sinon le noir ça reste toujours pareil comme dans le film. À mon avis, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo pour cette baguette-ci, c'est sûrement l'édition de 2016 ou de 2018, je sais pas. Donc voilà, Cédric. Ensuite après, en avant-dernier, je mettrai la baguette de Harry Potter parce que c'est vrai que c'est l'une des baguettes les moins détaillées, même si je trouve qu'elle est très très jolie. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vous ai dit que en fait cette édition là c'est ma préférée, c'est l'édition de 2014 et je trouve que cette baguette là pour cette édition-ci est beaucoup plus jolie que la dernière édition qui est sortie parce que je trouve que les couleurs sont beaucoup plus nuancées et on voit encore mieux les détails grâce à les couleurs plus nuancées sur cette édition de la baguette de Harry de 2014 par rapport à celle de 2016 ou 2018, parce que dans celle de 2016 ou de 2018, les couleurs sont beaucoup plus agressives et du coup les détails on les voit moins, tandis que là on les voit mieux parce que les couleurs sont plus nuancées sur cette version là et je trouve que cette version là est juste magnifique et je la trouve vraiment bien détaillée. Elle ressemble à la baguette de Voldemort et en plus franchement je vais vous dire, la baguette de Voldemort j'aimerais trop l'acheter. Alors je sais, au départ je me suis dit Rémi, le stylo baguette de Voldemort c'est vraiment bien et genre ça servira à rien que t'achètes la baguette. Mais mon avis a changé en cours de route parce que franchement j'apprécie tellement bien le stylo baguette de Voldemort que j'ai envie d'avoir sa baguette à Voldemort parce que je la trouve vraiment mieux faite qu'avant, enfin je la trouve vraiment bien détaillé, chose que je pensais pas ça avant, mais mon esprit évolue, donc mes idées évoluent avec le temps. Et maintenant avec le temps je trouve que c'est une baguette qui est très jolie et qui est bien détaillée, même si elle est détaillée de la même façon que celle de Harry. Comme elle ressemble à celle de Harry quand même pas mal, pourquoi pas acheter la baguette de Voldemort parce que franchement ce serait vraiment cool. Donc soyez pas surpris si vous voyez dans mes prochaines baguettes que j'ai la baguette de Voldemort, même si au départ c'était pas une baguette que je voulais. Comme je vous l'ai dit, mon esprit évolue avec le temps et mes idées évoluent aussi. Et maintenant j'ai tendance à trouver qu'elle est de mieux en mieux réalisée et qu'en fait elle est pas dégueulasse quoi, donc pourquoi pas l'acheter. Je sais pas encore mais pourquoi pas, mais celle de Harry est vraiment très très jolie, voilà, je l'adore. Et la dernière baguette c'est celle que je trouve la moins détaillée mais qu'elle est quand même jolie, c'est celle de Luna Lovegood, donc voilà en dernier du classement. Donc là c'est la seconde version parce que en fait c'est la baguette qu'on voit à partir du Harry Potter 7. Voilà, dans le 5 et dans le 6 elle n'a pas cette baguette là, voilà, elle a la première version et elle n'a pas celle-ci. Celle-ci c'est vraiment celle qu'on va voir à partir de Les Reliques de la Mort première partie et deuxième partie, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu les gars. Moi ça fait plaisir de vous faire cette vidéo là parce que franchement je trouve que c'est un thème très intéressant et c'est une vidéo qui est similaire à celle que j'ai fait juste avant, qui parlait de mes baguettes mais par ordre de préférence. Donc je trouve ça intéressant en fait de combiner ce thème là qui est allié au thème d'avant. Mais là avant de couper la vidéo je vais juste vous dire un peu les détails qu'on peut voir sur chacune des baguettes, donc désolé si la vidéo dure un peu longtemps. Alors déjà sur ma baguette de mange-mort, en fait ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a deux anneaux et en fait c'est vraiment les valeurs humaines qui sont mises vraiment en valeur. Ensuite vous avez la couleur du marron, donc pour moi c'est nuancer l'impulsivité, donc voilà. Donc là je vous explique les détails des baguettes, à quoi ça fait référence. Ensuite après vous avez le noir. Le noir pour moi c'est le côté ambition, enfin oui, donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur ma baguette de mange-mort. Donc maintenant je vais parler de la baguette de Drago parce que je la classe en deuxième dans les détails. Alors, le marron pour moi c'est nuancer l'impulsivité, voilà, tout simplement. Comme celle de mange-mort, hein, bien sûr, que je vous ai montré juste avant. Ensuite après, le noir pour moi c'est le côté ambitieux, voilà. Le noir ici, juste là aussi, parce que ça s'arrête ici. Vraiment au milieu des deux anneaux. Ensuite après vous avez les deux anneaux, donc noir ça représente la loyauté, voilà. Ensuite je continue, donc maintenant ça sera la baguette
de Hermione. Donc en fait vous voyez très bien que les feuilles qui se tortillent autour de la baguette, voilà, ça fait référence au fait que ce personnage-ci arrive à s'adapter à chaque situation et aussi aux nouvelles situations en cours de route sur son passage. Voilà, ensuite après vous avez la couleur du marron, donc pour moi ça fait référence à la détermination, la couleur du marron. Voilà, et on va continuer donc avec la baguette de Cédric Diggory. Donc le noir c'est le côté loyal, voilà, le côté ambitieux. Le marron c'est nuancer l'impulsivité, même si c'est un personnage qui n'est pas impulsif. Si on lui cherche des ennuis, il peut peut-être devenir impulsif, ce qui n'est pas con non plus, hein, bien sûr. Et après les petites runes, pour moi ça fait référence à la puissance en termes de magie pour ce personnage, voilà. Donc après c'est la baguette de Harry Potter, donc juste ici. Donc je vais vous expliquer en quoi ça fait référence par rapport aux manches, donc roches et rocailleux, donc pierre, etc., bois d'arbre, etc. Donc en fait c'est s'adapter aux situations, c'est-à-dire que Harry arrive à s'adapter aux situations, voilà, tout simplement. Et ensuite la dernière baguette c'est celle de Luna Lovegood, juste ici. Donc alors qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette baguette? Tout simplement que genre là les anneaux ça fait référence aux obstacles qu'elle a sur son chemin, mais comme en fait après ça rebascule genre comme ça en fait, hein, vous voyez très bien, il y a une pente. Donc ça veut dire qu'en fait elle connaît les difficultés mais elle va toujours réussir à rebondir dans les difficultés qu'elle a. Genre là ça monte, ça veut dire que les difficultés sont réglées. Après ça descend, donc c'est par phase en fait. Et après vous voyez très bien que ça redescend mais ça reste stagnant. Ça veut dire qu'en fait c'est un personnage qui est original, unique, créative. Elle va toujours réussir à rebondir sur les choix qu'elle fait. Et voilà, enfin je pense que c'est logique ce que je dis, enfin j'espère, mais en tout cas j'ai envie d'y croire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire vos détails sur chacune de mes baguettes, à quelle valeur ça correspond. Si vous avez d'autres idées, je suis content de les connaître dans les commentaires si vous le souhaitez. Et puis n'hésitez pas à me dire votre classement de toutes mes baguettes pour vous-même. C'est-à-dire que celle de la plus détaillée à vos yeux à celle qui est la moins détaillée. Parce que peut-être que vous aurez des choix différents que moi. Donc je serais content de connaître vos sujets de préférence, hein, vos choix, vos goûts, tout simplement. Alors merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis moi je vous retrouve demain pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao, bye. Merci.